Bon, on va commencer. Les retardataires vont prendre le wagon en marche. Donc, merci à tous de votre présence. Donc, on fait cette petite réunion tous les ans pour un peu vous aider dans votre tâche, on va dire, de capitaine, responsable d'équipe. Donc, on a fait un petit PowerPoint qu'on va vous présenter en vous expliquant un peu ce que vous devez faire en tant que capitaine, vos droits, vos devoirs. Et à la fin, on pourra un peu échanger, mais bon, échanger, c'est un peu compliqué quand même, puisque là, vous êtes plus de 220 connectés, donc même sur le chat, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon, vous pourrez poser quand même vos questions en priorité par chat pour qu'on essaie d'y répondre le mieux possible. Donc, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le document. Allez, normalement, c'est bon. Euh, Juste Olivier, est-ce que tu peux enregistrer, s'il te plaît? C'est bon, c'est parti, Allez. normalement, ça Donc, enregistre. donc on prévient tout le monde, comme ça, vos questions aussi peut-être seront enregistrées. Donc, et comme ça, elles seront diffusées aux absents. Alors, donc le sommaire, donc on va faire une petite présentation du personnel sportif de la Ligue. Ensuite, on va vous faire un bilan très rapide sportif de la saison passée, quelques informations et nouveautés sur la saison à venir, votre rôle en tant que capitaine ou responsable d'équipe, quelques points de règlement et d'autres informations diverses. Peut-être que Maria, on va se présenter chacun à notre tour, peut-être, pour ceux qui sont là. Maria, si Allez, tu je peux commence. Bonsoir à tous. activer Donc, ta vidéo. Je sais pas, je te ma vois pas, je sais pas vidéo, si, elle est je sais pas si activée. elle y est, en fait, je vois pas. Non, mais peut-être, mais comme j'ai du monde, trop de monde, je ne vois pas tout le monde. Peut-être. Si, j'ai activé ma vidéo. Donc, bonsoir à D'accord. tous. Merci d'être là. 239 participants, c'est bien. Donc, moi, je m'occupe, donc Maria Semerjian, directrice de la Ligue, et je m'occupe de volley, et exclusivement du volley en sport co. Donc, voilà, vous aurez affaire à moi, les volleyeurs. J'espère qu'il y en a parmi vous. Vous êtes très nombreux encore cette année à vous être inscrits, donc ça va être bien. On va commencer le championnat lundi 21 octobre. Olivier Baragnan, donc je ne sais pas s'il faut appeler ça co-directeur, je suis aussi directeur de la Ligue, donc responsable du rugby. Juste une chose, hein, bien sûr, il y a les sport co qui sont très importants chez nous. 90% des licenciés sont des licenciés de sport co, mais la licence, elle est multi-activité. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site si vous avez envie de faire d'autres activités, notamment individuelles, que ce soit de la course, de l'athlétisme, du golf ou du badminton, qui fait partie des sports collectifs, puisque ça peut se jouer en double. D'ailleurs, c'est moi qui gère le badminton. Donc, Olivier Barbaron, à ne pas confondre avec Olivier Baragnon. Donc, pour ma part, c'est foot, handball, badminton et tennis pour les sports qui se jouent en sport co, on va dire. Voilà. À toi, Lucas. Bonjour à tous, moi je me présente donc comme sur la photo, donc Lucas Barbosa, je suis responsable sportif du basket encore cette année. Donc voilà, je gère tous les matchs de basket académiques. Et donc, au milieu de la photo, il y a Marianne qui, elle, gère tout ce qui est compta, administration. Donc là, je ne pense pas qu'elle soit connectée. Mais si vous gérez un peu les statuts et l'administratif de votre association, vous avez sûrement eu affaire à elle également. Donc, petite statistique sportive. Donc, à savoir que depuis plusieurs années maintenant, on est regroupé en Ligue Occitanie avec Montpellier. L'ensemble de la Ligue a compté l'année dernière un peu plus de 11 500 licences, dont près de 8 500 pour Toulouse.
avec notamment 7750 licences sportives. Donc ça, les licences sportives, c'est vous. C'est ceux qui pratiquent le sport tout au long de la saison. Les licences Passeport U, c'est ce qu'on appelait avant les licences étoiles. Donc c'est des licences qui sont prévues pour des événements promotionnels comme les nuits. Peut-être que Lucas pourra en parler rapidement aussi des nuits. Donc les nuits, c'est des soirées qu'on fait ouvertes à tous, que ce soit des licenciés ou pas licenciés, puisqu'il y a la possibilité de faire cette licence étoile pour un one shot, comme on dit, pour une soirée ou pour découvrir une activité. Il faut pas Ensuite, que il faut pas que vous confondiez, par contre, et comme ça, vous pourrez le dire à vos équipes. allô? Il y a le passeport qui, euh, qui a été mis en place pour les étudiants boursiers qui permet à un étudiant boursier de ne pas payer la licence et qu'elle soit financée par les impôts, par vos impôts. Et donc, c'est une très, très bonne action. Et résultat des courses, ça peut permettre à des étudiants d'avoir accès à la pratique sportive sans frais. Vous pouvez vous rapprocher de vos AS si vous êtes boursier ou vous pouvez le dire à vos collègues qui sont boursiers de manière à prendre une licence avec ce process de passeport. Voilà. Et il ne faut pas le confondre avec le passeport U, qui est malheureusement une dénomination assez proche, mais c'est nos anciennes, comme l'a expliqué Olivier, licences étoiles, qui permettent de découvrir une activité sur un one-shot. Ceux qui sont éligibles au passeport ont normalement reçu un mail à la fin de l'été. Et donc voilà, donc 152 arbitres, 137 dirigeants. Donc dirigeants, c'est vos profs en particulier, et également les coachs, puisqu'il est obligatoire d'avoir une licence lorsqu'on est au bord du terrain. Donc les équipes qui ont des coachs extérieurs ou des dirigeants de l'équipe doivent obligatoirement prendre une licence dirigeant auprès de votre AS. C'est une licence qui est gratuite. On ne peut pas être accompagnant d'une équipe sans avoir de licence FFSU. Et d'un point de vue sportif, donc l'année dernière, ça a été 2652 matchs programmés, donc tout pour collectifs confondus, pour 2404 matchs joués. Voilà pour la petite présentation sportive. Donc il y a le fichier PowerPoint, on vous le fera passer si vous voulez revenir sur quelques points. Donc là, il y a des statistiques un peu plus poussées à retenir. Donc il y a le nombre de matchs joués, le nombre de matchs programmés, tout ça. Ce qui est intéressant à retenir, c'est la colonne de droite. Vous voyez à peu près le nombre de matchs joués dans la saison par équipe, sachant que ça diffère bien sûr en fonction des poules dans lesquelles vous êtes, en fonction de jusqu'où vous allez dans les phases finales et tout ça. Par exemple, en badminton par équipe, il y a eu entre 14 et 27 matchs. En basket, entre 8 et 15 pour le masculin et 10 et 13 pour le féminin. Et bon, on va aller assez vite, mais en général, on se fixe pour objectif que vous ayez une dizaine de matchs dans la saison. Ça, on peut peut-être en parler vite fait. Donc, ça reprend un peu ce que disait Olivier tout à l'heure. Votre licence est multisport. Donc, à partir du moment où vous êtes licencié, vous pouvez faire autre chose que le sport pour lequel vous êtes licencié. Donc, l'année dernière, il y a eu les événements que vous avez sous les yeux. Donc, badminton, initiation paddle, cross, octobre rose, nuit des échecs. Basket 3-3, il y a eu un tournoi de rugby à 13, record de l'heure en natation et en athlétisme. U-Chess Challenge, donc ça c'est une compétition en ligne d'échecs. Et enfin une animation sur la journée handisport. Toutes nos inscriptions, elles se font sur le site, sur notre site, donc par Internet. Souvent, il faut s'inscrire une semaine au moins à l'avance, de manière à ce qu'on puisse organiser les événements. Donc, Là, par juste pour... exemple, la coupe. Oui, pardon, vas-y. Non, mais là, juste pour préciser, ces événements, là, c'était des événements ponctuels, mais aussi on organise des championnats académies plus compétitifs, on va dire, par exemple, aussi en natation. Là, on n'a pas mis toutes les compétitions. Là, c'était vraiment des événements plutôt de l'animation, mais tout au long de la saison, il y a des compétitions de judo, de tir à l'arc. Enfin, vraiment plein d'activités qui sont en plus de ces événements.
Donc voilà, ça c'était pour la présentation rapide à peu près. Maintenant, on va venir vraiment dans le cœur du sujet de cette réunion. Donc c'est votre rôle en tant que capitaine. Donc, en tant que capitaine, donc je vais relire ce qu'il y a à l'écran et après on pourra rebondir dessus si nécessaire. Donc vous êtes l'interlocuteur unique entre votre équipe, l'arbitre et la SSSU. C'est-à-dire qu'on a environ, je sais plus, 350 équipes de sport co à peu près. On essaie de limiter au maximum les interactions, non pas, par snobisme, mais bon, parce que sinon ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps si, chaque membre d'une équipe nous envoie un mail, pour savoir, un tel. Donc voilà, vous, en tant que capitaine, vous êtes un peu comme le délégué de classe, c'est vous qui regroupez, les doléances et on passe directement, soit par mail, soit par téléphone, soit par WhatsApp, on est ouvert. Ensuite, vous êtes responsable de la feuille de match avant la rencontre. Donc c'est-à-dire, du remplissage de la feuille de match et ça engage votre responsabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut bien sûr pas tricher et que tous les joueurs doivent être, licenciés FFSU 2024-2025. La licence de l'année dernière n'est pas valable l'année suivante et le numéro n'est pas le même d'une année sur l'autre. Donc il faut, à chaque fois bien reprendre les bons numéros. Une petite astuce, on y reviendra après, mais ça peut vous simplifier la vie ainsi que celle des arbitres et on vous conseille fortement de pré-remplir, des feuilles de match ou de vous faire des listes, quitte à le faire sur des autocollants, c'est pas grave. Mais vous avez la possibilité de télécharger les feuilles de match sur notre site, on y reviendra plus tard et de les pré-remplir, donc de faire un fichier, Word et vous arrivez directement avec votre feuille pré-remplie, quitte à barrer ceux qui sont absents en dernière minute, ça c'est pas un problème, il y aura pas de sanction s'il y a des ratures, sur la feuille. Mais, ça vous fera gagner un temps précieux pour votre échauffement, donc on vous conseille vraiment fortement de faire ça. Ça évite de commencer en retard. Je vous engage à ne pas signer une feuille de match où il y a des étudiants qui joueraient sous fausses identités parce que ça engage, comme le disait Olivier, votre responsabilité. D'une, c'est pas un comportement sportif, ça c'est la première chose, mais c'est un comportement dangereux, notamment sur les pratiques qui sont plus à risque, mais les autres aussi. On a besoin vraiment de vous sur ce point-là. Il est très important et les arbitres, de temps en temps, on sait que c'est difficile pour eux aussi, mais vérifieront l'identité avec la carte d'étudiante avec photo ou la carte d'identité avec un certificat de scolarité. Déjà, l'identité, ça sera très bien avec la carte d'identité et ou la carte d'étudiant avec photo. Et donc, pour authentifier de ça, on a besoin d'une photo et pas juste d'un certificat de scolarité ou de carte d'étudiant donnée dans leur totalité à des arbitres. Ça sera fait individuellement et au faciès de temps en temps. Si on trouvait des gens qui trichent, eh ben, on n'hésiterait pas à exclure la totalité de l'équipe, puisque vous engagez votre responsabilité, donc vous connaissez vos copains, vous savez très bien s'ils sont étudiants et licenciés. Donc pour info, ça a été, fait l'année dernière pour une équipe de handball, à cause de son capitaine, qui est bon, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que, voilà, tout le monde, tout le reste de l'équipe avait bien les boules parce qu'ils ont joué, une moitié de saison et après, beh, voilà, ils étaient exclus. Donc voilà, donc on ne joue pas avec ça, on ne triche pas avec ça. Payer l'arbitre avant le match. Donc l'arbitre, je vais prendre par exemple l'exemple du foot, où l'arbitre est payé, il me semble 28 € et donc 14 € par équipe pour les arbitres officiels. Pensez à soit vous pouvez payer, des fois il y en a qui sont équipés, avec Lydia ou d'autres moyens de paiement. Sinon et essayez d'avoir l'appoint parce que, c'est pas, les arbitres sont pas une banque. Donc si vous filez un billet de 50 €, bon, ils ont pas forcément la monnaie, donc essayez d'être un peu souple par rapport à ça. Et voilà, donc le paiement se fait avant le match. En tant qu'arbitre, en tant que capitaine, pardon, vous êtes également garant du bon comportement de votre équipe et des supporters. Oui, il Attends, y a une main levée. il y a Oui. une main levée. Abdel? Je me demandais si c'est possible aussi de payer par chèque, enfin, si c'est plus simple.
Au nom de Ça dépend l'arbitre. des arbitres, mais oui, généralement, mais ouais, c'est plus simple pour vous, pas forcément pour lui. Euh, Ça dépend des arbitres. Je peux pas répondre à leur place. Il y a autant de cas Mais c'est différents pas comme interdit, arbitre. Mais quoi. oui, non, c'est pas interdit. Ok. Non, non, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de paiements qui se font par chèque. C'est pas interdit, mais très honnêtement, ça complique les choses pour eux aussi. Il faut les comprendre et ça complique les choses pour eux. Et quand vous payez, vous avez des petits tickets pour être remboursé par vos AS. Donc, essayez réellement d'être avec la pointe, c'est vraiment le plus facile pour eux. Il y avait Oriane aussi qui avait levé la main, il me semble. Et qu'il a redescendu. Oui, mais ouais, vous avez répondu à mes questions, c'est bon. Merci. Donc, on revient sur la présentation. Donc, garant du bon comportement de l'équipe et de ses supporters. Donc, c'est-à-dire que le sport universitaire, c'est pas un défouloir, hein, pas plus que le sport civil non plus, mais même s'il y a des dérives un peu régulièrement, un peu trop régulièrement. Donc, pareil, il peut y avoir des sanctions qui peuvent être prises à l'égard d'une équipe qui a un mauvais comportement. C'est arrivé l'année dernière en foot. Il y a une équipe qui a été exclue. Donc, c'est jamais rigolo, encore moins pour les joueurs. Et surtout pour ceux qui ont pas forcément un mauvais comportement dans l'équipe. Mais voilà, si vos spectateurs, vous voyez qu'ils sont en train de fumer une clope au bord du terrain, et vous allez leur dire non, non, ça les gars, c'est pas autorisé, tout comme l'alcool, c'est pas autorisé, on se met pas sur une compétition sportive universitaire avec un pack de bière au bord d'un terrain et non plus dans les vestiaires, c'est également interdit. Donc on est assez vigilant à ça, d'autant plus que 70-80% des matchs se jouent sur des installations municipales et ils sont très vigilants par rapport à ça. Et le jour où la mairie nous dit ben, stop, on arrête, on vous passe plus les installations parce qu'il y a trop de problèmes avec l'alcool, ben, je pense que on aura 70% de matchs en moins. Donc on sera plus à 10 matchs par saison, mais on sera à 3 matchs par saison. Donc ça serait pas une très bonne chose. Donc on est vraiment, on insiste vraiment là-dessus, quitte à être un peu relou tout au long de la saison, mais c'est vraiment important pour le bien-être du sport universitaire. Autre chose, en cas de blessé et au moindre doute, parce que vous n'êtes pas médecin et personne, à part l'équipe de médecine, personne n'est médecin sur le terrain, mais au moindre doute, n'hésitez pas à le signaler à l'arbitre pour qu'il inscrive sur la feuille de match. Et s'il y a vraiment une blessure, il faut faire la déclaration d'accident très rapidement, c'est-à-dire dans les 48 heures. Il y a un site qui est dédié à ça. Normalement, vous devriez le retrouver sur les papiers d'inscription ou sur votre espace licencié. Donc, il faut vraiment pas attendre. Faut vraiment aller assez rapidement pour faire la déclaration d'accident pour éviter d'avoir de mauvaises surprises après. Et donc, je rajoute là-dessus, dès que vous allez chez un to-be et que vous êtes blessé, et vous le saurez, mais il faut aussi le diffuser à vos camarades, il faut absolument qu'ils demandent un certificat initial. Parce qu'à partir de ce certificat initial, c'est tout simplement un problème d'assurance. On fournit le certificat initial et quand c'est plus important, eh ben, on est parti avec des bonnes bases. Si on n'a pas ce certificat initial, c'est toujours plus compliqué. Donc, quand vos copains vont chez le to-be ou aux urgences, puisque malheureusement, moi, je gère le rugby et on va de temps en temps aux urgences, on demande un certificat initial. Voilà, merci. Abdel? Mais du coup, la déclaration, c'est à faire par le capitaine ou du coup par l'étudiant qui s'est blessé? Ben, si l'étudiant est en mesure de le faire, c'est mieux que ce soit lui parce que des fois, il y a quand Ok. même des questions qui sont posées. Donc, de préférence par l'étudiant blessé, ouais. Et les certificats initiaux, on le récupère comment? Ça, j'ai pas compris. Alors, le certificat initial, dès que vous passez chez un to-be sur un accident, il vous fait un certificat initial. Vous lui demandez et il le fait sans aucun problème. Donc, le mieux, c'est de lui demander parce que de temps en temps, même les to-be l'oublient. Et donc, c'est dommageable quand ça devient très grave parce que 98% des accidents que vous allez avoir, il n'y aura pas de suite parce que ça ne sera pas grave. Mais dès que ça devient un peu plus important, il faut ce certificat initial. Donc, dans l'évaluation des choses, dès que vous allez aux urgences, grosso modo, sortez avec un certificat initial. S'il est fait pour rien, c'est grave. Ok, merci. Ok, donc on continue avec le comportement ou mauvais comportement
les équipes. Donc, en tant que capitaine, vous respectez. D'ailleurs, vous avez dû cocher une case quand vous avez engagé votre équipe. Donc, vous êtes garant du respect par votre équipe des installations sportives et du personnel, c'est-à-dire les gardiens des stades qui sont là pour vous ouvrir, pour vous fermer les installations et qui ne sont pas vos larbins. Et c'est pareil, il y a eu des soucis avec la même équipe qui a été virée l'année dernière par rapport à ça. Donc, on sera très vigilant aussi par rapport à ça. Respect des horaires, donc c'est-à-dire que sur les calendriers que vous allez recevoir, pour le foot, vous les avez reçus aujourd'hui normalement. Il y a l'horaire qui est indiqué, c'est censé être l'horaire du coup d'envoi. Que vous commenciez à l'heure du coup d'envoi, c'est pas très grave à la rigueur si vous avez un peu de retard. Ce qui est important, c'est que vous finissiez à l'heure qui est initialement prévue. Pourquoi? Beh, parce que sinon, les lumières sont éteintes après. Donc, si vous commencez un match de foot avec un quart d'heure de retard, vous risquez d'avoir 5-10 minutes de match à la fin en moins puisque les lumières seront éteintes. Et pareil pour les matchs comme le hand ou le basket où il y a 2 matchs qui s'enchaînent sur un même créneau. Donc un match à 8h et un match à 9h. Donc, je parle pour le hand parce que je suis responsable du hand, mais si vous commencez un match de hand à 8h15, parce que souvent quand on a le créneau à 8h, on l'a à 8h, on l'a pas à 8h moins le quart, donc s'échauffer c'est compliqué. Donc vous pouvez commencer à vous échauffer soit dehors, soit dans les vestiaires, mais après bon, en hand, si vous commencez à 8h15, c'est pas grave, sachant que c'est deux fois 20 minutes le match. Donc ce qui est important, c'est que vous ayez terminé pour 9h pour que le match d'après soit pas pénalisé. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas terminé, vous devez quand même arrêter à l'heure prévue parce qu'il n'y a pas de raison que l'équipe suivante soit pénalisée par votre retard à vous. Après, moi, je tiens à rajouter que 95% de nos rencontres, et vous nous aidez à ça, elles se passent bien. Et donc, réellement, continuez, pour ceux qui étaient là les années précédentes, à être ce que vous êtes parce que ça se passe 95% du temps bien. Mais par contre, dès que ça se passe mal, essayez aussi de nous prévenir de manière à ce qu'on puisse intervenir parce que quelquefois, vous êtes pas dépassé, mais il est possible d'être embêté. Et donc, on est là aussi pour vous soutenir. Et il y a tout un arsenal de sanctions qui permet aussi à des gens qui sont pas respectueux de les sortir individuellement, de les sanctionner. Si vous, par exemple, dans un match, vous avez vous entendez des propos déplacés qui soient du racisme, de ou d'autres propos nauséabonds, vous demandez à l'arbitre et l'arbitre, il a tout à fait le pouvoir, lui, d'arrêter le match. Ok, donc respect de l'arbitre, ça il y a pas, c'est clair, il n'y a pas à expliquer. Respect de l'adversaire, pareil. Respect des organisateurs, c'est-à-dire que ça commence par ne pas faire des forfaits sauvages déjà. S'il y a un forfait qui doit être fait, je vous encourage à le faire dans les règles, c'est-à-dire au moins 24 heures avant le match, puisque si c'est un forfait de moins de 24 heures, vous avez 25 € d'amende. Les volleyeurs ont dû y goûter un peu l'année dernière. Et si c'est un forfait sauvage, comme on dit, c'est-à-dire que l'équipe adverse se déplace et que personne n'est au courant, c'est 40 € d'amende plus les frais d'arbitrage, plus euh, éventuellement le déplacement des équipes. Si par exemple, vous deviez jouer contre une équipe de Tarbes, qu'elle se déplace à Toulouse pour rien, vous ne venez pas, donc là, vous avez 40 € plus, on va dire 25 € d'arbitrage, plus environ 150 ou 200 € de frais de déplacement. Donc, faut vraiment éviter. Et je rajoute Ouais, dans toutes les, attention. dans toutes les T'as dit. disciplines, les reports sont impossibles, comme dans toutes les fédérations. Il y a une planification, des calendriers, et donc à vous de respecter les calendriers. Vous verrez même sur le site qu'il est possible, dans certains sports collectifs, de jouer en effectif incomplet et que la rencontre soit comptabilisée. On fait tout pour que les rencontres se jouent. Et par contre, les reports ne sont pas possibles.
Je veux aussi développer un point sur le fait que des équipes comme Tarbes ou Albi, alors il y a quelqu'un avec un micro ouvert, que les équipes de Tarbes et Albi viennent sur Toulouse et que certaines équipes de Toulouse ne font des forfaits ou font des demandes de report pour des matchs à Albi. Il faut vous rappeler que quand même, c'est des équipes qui viennent sur Toulouse, les matchs c'est le soir et eux font l'effort de venir. C'est pas toutes les équipes qui font ça. Et je sais que l'an dernier, moi j'en ai eu quelques-unes qui ont, soit en fin d'année, soit en milieu d'année, ils ont dit qu'ils voulaient pas venir parce que c'était à Albi, c'était trop loin ou autre. C'est juste un petit point parce que ça arrivait quelques fois l'an dernier. Et il faut vous rappeler qu'eux, ils font l'effort de venir sur Toulouse, alors vous pouvez faire l'effort aussi. Oui, Thibaut. Oui, je voulais savoir par rapport au report de match, si y a un match qu'il est impossible de jouer, par exemple à cause d'une intempérie, le terrain est trop trempé. Là, est-ce que c'est possible de le reporter ou pas? Oui, là dans ce cas, ça fait partie des cas exceptionnels de report. Il y a pas beaucoup de possibilités. Dis donc, il y a ce cas, intempérie. S'il y a un problème sur l'installation, par exemple, une panne de lumière, quelque chose comme ça, ou en cas de doublon, si une équipe est engagée aussi en championnat de France, on n'a pas forcément les calendriers au début des championnats de France. Donc là, effectivement, il y aura un report qui sera organisé par la FFSU. Je voulais juste rebondir Ok, sur merci. de rien. Sur ce que disait Lucas tout à l'heure, oui, pour les déplacements à Albi ou Tarbes ou Rodez, on met à disposition un minibus de 9 places gratuitement, sous condition, puisqu'il faut quand même avoir un permis non probatoire. Donc il y a un formulaire en ligne pour faire une demande de réservation pour un minibus qu'on vous met à disposition gratuitement. Et il y a Mathieu qui a une question. Oui, bonjour. En fait, moi, c'est par rapport, pas au report de match, mais au report de terrain. Est-ce qu'il est possible, si on trouve un terrain meilleur que celui que l'on a, inscrit du coup officiellement pour l'équipe, c'est possible de communiquer une nouvelle adresse de terrain à l'équipe en face? Le mieux, c'est de nous prévenir avant si vous avez des terrains à disposition. On est toujours preneur pour organiser des matchs sur les meilleurs terrains qu'ils soient. Donc, le mieux, c'est de nous prévenir avant, de manière Et à ce c'est qu'on le exceptionnel. coordonne. Même si c'est exceptionnel, s'il y a un D'accord. changement de lieu, on doit être prévenu parce qu'on va prévenir bien sûr l'arbitre et organiser les choses que ça se passe le mieux possible. Ok, super, merci. Ensuite, alcool interdit dans les vestiaires et au bord des terrains, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les équipes et spectateurs. Quelques Attends, spécificités, oui. attends, Olivier, il y a quelques questions sur le minibus, etc., et sur les frais de déplacement. Donc, le minibus, il est basé à Toulouse. Donc, le départ de Rodez, c'est pas possible. Il y a une question sur, on peut pas le prêter à des gens qui sont à Rodez, sinon c'est compliqué. Notre minibus, il est basé à Toulouse, donc c'est pour des déplacements de Toulouse vers Albi, vers Rodez, vers Tarbes, ça. Et ensuite, hein, sur les frais de remboursement, il y a une aide de la part de la FFSU qui est reversée aux AS, qui est de normalement, l'an dernier, on était parti sur 6 € par joueur sur la feuille de match qui se déplace vers Albi, et de 9 € pour les gens qui se déplacent à Rodez et à Tarbes, et Tarbes. inversement pour les gens qui viennent de Tarbes vers Toulouse ou d'Albi vers Toulouse également. Mais ça, et après, donc nous, on comptabilise avec des feuilles de match, on a un fichier et toute cette somme est ensuite réattribuée à vos associations sportives. Après, à vous de vous faire rembourser par les associations sportives. Nous, on ne rembourse pas directement les étudiants. Sachant que nous, le remboursement, il se fait, il me semble, au mois de septembre de l'année d'après. Donc voilà, anticipez, vous, par rapport à votre association, qu'elle vous rembourse les frais éventuels. Julie, une question? Oui, bonjour. C'est par rapport aux matchs amicaux. L'année dernière, on a trouvé beaucoup d'équipes avec qui on voulait faire des matchs amicaux, mais j'ai envoyé beaucoup de messages et j'ai jamais su vers qui me tourner pour pouvoir les mettre en place. Donc c'était pour savoir vers qui on pouvait aller si on voulait essayer de faire des matchs amicaux. Dans quelle pratique, Julie? Rugby féminin.
Alors, en rugby féminin, la difficulté des matchs amicaux, il n'y a pas de souci, il faut que les déclarer à l'avance. Donc, il faut se tourner vers nous. On fait une bourse aux matchs amicaux. Sauf que là, les calendriers vont commencer là à partir du 14 octobre. Mais si vous avez des dates de libre avec des terrains et que vous voulez faire des matchs amicaux, alors il faut qu'il y ait la date de libre, les terrains de libre, et après on nommera un arbitre et il n'y a pas de souci pour nous à organiser des matchs amicaux. Tout le monde doit être licencié, il doit être programmé. Le match amical, il doit être programmé parce que sans programmation, il n'y a pas d'arbitre et il n'y a pas donc de sécurité et donc il n'y a pas de match. Ok, impeccable, merci. J'ai encore une question. Comme au sein des autres fédérations, pyrotechnie interdite? Oui, absolument, pyrotechnie interdite sur tous les terrains, évidemment. Et encore plus sur les terrains synthétiques, parce qu'on a déjà vu des chalumeaux, là, sur les terrains synthétiques. Et ouais, si vous voulez bien vous faire virer, il n'y a pas mieux. Spécificité sur les installations sportives. Donc, vous allez être amené à jouer pas mal de rencontres à l'ENAC ou sur les terrains extérieurs de Paul Sabatier. Donc, comme vous le savez, on est dans une période de contrôle, Vigipirate, hein, souvent. L'ENAC, c'est un site sensible. Donc, l'ENAC nous demande de faire un contrôle d'identité au poste avec une arrivée groupée des équipes. Alors, j'ai vu qu'il y avait Yannick, peut-être qu'il pourra un peu préciser si besoin. Donc, c'est-à-dire le mieux, ça serait que vous arriviez tous ensemble, une équipe arrive ensemble, donne une liste je crois que c'est une liste qu'il faut donner. Ouais, c'est ça, en fait, Oui. oui, Olive. Voilà. Le mieux, Oui, c'est que vous excusez-moi. ayez à la rigueur la feuille de match déjà prête. Comme ça, vous pouvez le montrer au poste de garde. Et il n'y a pas de supporters acceptés. Et ensuite, il Oui, y a une gestion d'éclairage un peu particulière, mais je vais laisser Yannick prendre la main pour ça, puisqu'il est prof à l'ENAC. oui, juste pour l'ENAC, effectivement, je sais que c'est problématique pour les étudiants parce qu'ils veulent à chaque fois venir à des supporters. Mais non, c'est un lieu qui est protégé et qui est surveillé. Et donc, à chaque fois, il faut venir, si possible, ensemble, avec une feuille de match pour pouvoir présenter un peu les joueurs qui rentrent. En tout cas, vous avez tout le temps une carte d'identité. Et ensuite, vous passez par le poste de garde qui vous laisse entrer. Les spectateurs ne sont pas le bienvenu, mais ce n'est pas nous qui ne voulons pas que vous ne rentriez pas. C'est juste le règlement intérieur de l'ENAC qui n'accepte pas les personnes étrangères. Donc, de fait, n'essayez pas d'insister, n'essayez pas de m'appeler, parce que parfois certains m'appellent en me disant oui, non, mais nous, on a des supporters, etc. Même en phase finale, parfois ça se fait emboler à l'ENAC. Les spectateurs ne sont pas les bienvenus à l'ENAC, nous le regrettons, mais c'est ainsi. Voilà. En ce qui concerne le fonctionnement de l'éclairage, il est indiqué au niveau des tribunes, donc normalement, on arrive à le mettre en fonctionnement sans trop de difficultés. Voilà, pour ce qui concerne l'ENAC. Merci Yannick. Et donc pour les terrains de Paul Sabatier, c'est-à-dire terrains de rugby et de foot, donc c'est pareil, les supporters là sont acceptés, mais derrière le grillage, derrière la clôture. Le grillage, ça fait un peu, mais bon. Derrière la clôture, puisqu'il y a eu des débordements de spectateurs un peu débiles qui rentrent sur les terrains, et comme ce sont des installations privées, les propriétaires sont en droit d'exiger un minimum de décence de la part des spectateurs. Aucun déchet sur les terrains, dans les vestiaires et aux abords des installations, ça on ne devrait même pas avoir à le préciser. Ça coule de source. Et enfin, les clés des vestiaires sont à récupérer au poste de garde. Alors, en tout cas pour le foot, je pense que c'est pareil pour le rugby, mais pour le foot, quand vous jouez à Paul Sabatier, c'est qu'il y a de toute façon une équipe de Paul Sabatier qui est concernée. Donc normalement, il n'y a pas besoin de s'occuper des clés, c'est l'équipe de Paul Sab accueillante qui s'en occupe. Ouais, c'est pas vrai au rugby, ça. Il y a de temps en temps, comme on a moins de terrain que les footballeurs, de temps en temps, il y a des équipes non Paul Sabatier des deux côtés. Je rajoute que la clôture, en réalité, elle sert de main courante. Vous avez l'habitude d'aller sur des stades, il y a des mains courantes, donc c'est-à-dire des barrières qui permettent que les spectateurs ne rentrent pas sur l'aire de jeu. Étant donné qu'il n'y a pas de main courante, c'est pour ça on veut que vous soyez derrière
que les spectateurs soient derrière les grillages de manière à ce que sur le terrain, il n'y ait que les joueurs. Autrement, on retrouve des spectateurs dans les 5 mètres au rugby, ce qui est très désagréable pour les joueurs. Donc, il faut nous aider réellement à ça parce que de temps en temps, les spectateurs ne comprennent pas qu'on les mette derrière les clôtures. C'est une main courante et donc ça existe sur tous les terrains. Malheureusement, à Paul Sabatier, il n'y a pas de main courante, il y a des clôtures. Donc, les spectateurs vont derrière les clôtures pour la sécurité aussi des joueurs et le bien-être de l'arbitre. Quelques points de règlement sportif. Alors ça, la règle des joueurs grillés, on a souvent pas mal de questions dessus parce que c'est un peu compliqué pour certains. Mais vous allez voir, c'est très simple. Donc un joueur grillé, c'est quoi? C'est un joueur qui a joué un certain nombre de matchs dans un niveau supérieur, on va dire, niveau 1, niveau 2. Et à partir du moment où il a joué 3 matchs, il ne peut plus redescendre dans une équipe. Donc ça s'applique aux écoles ou universités qui ont plusieurs équipes dans leur effectif. Donc, la règle des joueurs grillés ne s'applique pas durant les brassages, seulement à partir des poules du mois de janvier. Mais durant les brassages, donc ça veut dire que vous pouvez passer d'une équipe à l'autre, pas en rugby, je pense, hein, tu interviendras après si besoin. C'est quand même assez spécifique le rugby. Mais donc vous pouvez passer par exemple en foot, hand, volley, basket, d'une équipe à l'autre. Parce que les brassages servent vraiment pour vous à définir vos effectifs et déterminer votre niveau. En revanche, vous n'avez pas le droit de jouer plus de 2 matchs par semaine. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller faire un match de hand le lundi, un match de volley le mardi, un match de basket le mercredi. Faut aussi penser un peu à la santé. Donc c'est limité à 2 matchs par semaine. Si Au, les équipes sont... au- Oui, vas-y. au niveau du rugby, donc la particularité du rugby, hein, il y a des effectifs d'équipes nominatives, de manière à ce qu'il n'y ait pas de démonter, c'est jamais grave. Un joueur qui passe de l'équipe 2 à l'équipe 1, c'est jamais un problème puisque l'équipe 1 a un niveau est forcément à un niveau supérieur. Par contre, la problématique, c'est des équipiers premiers qui passent dans une équipe 2 et donc d'une, il fausse le résultat, ça c'est grave, mais ce qui est très grave, c'est qu'ils peuvent mettre en danger la sécurité des autres participants. Et donc, ça, on ne le souhaite absolument pas. C'est pour ça qu'on a des équipes nominatives. Donc ensuite, à partir du mois de janvier, donc quand les brassages sont terminés, en revanche, là, ça fonctionne. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez joué 3 matchs, par exemple en niveau 1, vous ne pouvez plus redescendre du tout de la saison en niveau 2. Par contre, voilà, si vous êtes en niveau 2, vous pouvez jouer un match en niveau 1, 2 matchs en niveau 1. À partir du 3e, vous êtes grillé, vous êtes obligé de rester dans l'équipe au niveau 1. En cas de donc ça, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce qu'on a souvent, les questions qui reviennent, dans la saison, mais bon ça c'est quand même relativement, facile à faire. Les forfaits, donc en cas de forfait durant les phases de poule, votre équipe n'est pas qualifiable pour les phases finales. Donc ça, c'est un truc qui a été mis en place justement pour éviter que les équipes qui doivent se déplacer à Albi, ou Tarbes ou Rodez, se disent: «Bon, de toute façon, on est déjà qualifiés, on n'y va pas, tant pis, c'est pas grave». Mais si, c'est grave, puisque même si vous terminez premier de poule et que vous n'êtes pas allé jouer, là-bas ou ailleurs, et même si c'est un match intra-toulousain, c'est, exclusion pour les phases finales. Donc j'ai mis une petite astérisque parce que ça peut différer selon les sports, donc renseignez-vous bien avant de faire un forfait. Petite nouveauté, juste oui, Maxime? Attends, il y a une question pour Olivier sur les équipes de rugby sont nominatives dès les phases de brassage? Point d'interrogation. J'étais en train d'y répondre à l'écrit, mais en seconde phase, c'est clair. En première phase, très honnêtement, quand il y a 2 équipes, c'est bien de ne pas faire des allées et venues. Il y a 9 à 10 matchs par équipe et donc il est plus sain que ça ne bouge pas trop. Bien sûr, qu'est-ce qui va vous permettre de classifier des joueurs entre une équipe 1, une équipe 2, voire une équipe 3 pour certains collectifs? Ça va être leur niveau de pratique au départ. Si c'est des joueurs FFR, eh ben, ils savent très bien que il faut qu'ils soient dans le niveau 1 ou le niveau 2 et que niveau 3 et 4 au rugby, c'est plus réservé à des étudiants débutants. Donc il faut faire attention à ça, c'est surtout un problème de sécurité.
Il y a des sanctions derrière, parce que pour le rugby, quelles sont les sanctions en rapport avec les cartons? Et que se passe-t-il si on trouve des joueurs de l'équipe 1 sur la feuille de l'équipe 2? Donc c'est bien, vous êtes... Donc Alors, moi, vas-y, je te laisse l'année pour le dernière, rugby. ouais, pour le rugby, l'année dernière, on a sanctionné 2 joueurs qui s'étaient baladés, donc on les a privés de phase finale, ce qui est jamais très agréable, ni pour eux, ni pour leur collectif. Voilà les sanctions. Après, comment ça se vérifie? Ça se vérifie avec les feuilles de match. Après, le règlement, c'est que si une équipe fait jouer un joueur grillé, c'est qu'elle a match perdu. Donc, si c'est en phase finale, ben, ça veut dire que la demi-finale, c'est l'équipe adverse qui se retrouve en finale. Peut-on jouer plus de 2 matchs par semaine si c'est des sports différents? Ben, c'est une bonne question. On ne s'est jamais trop posé la question. Donc, on va dire Ben, oui dans l'immédiat, mais ben, on va peut-être pas faire. Ça dépend des sports enfin, aussi, quoi. ouais, enfin, moi j'ai eu beaucoup l'expérience avec notamment des jeunes filles qui font du rugby de 19 à 20 et qui vont faire un match de volley de 21 à 22 heures. Malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je sais pas, on le vérifie pas ça. Et très honnêtement, c'est pas gravissime en soi. Après, dans la même pratique et notamment sur les sports de grand terrain, il y a des règlements fédéraux qui ne permettent pas, par exemple, de faire 2 matchs de rugby en moins de 72 heures. Donc, il faut respecter ça sur les règlements fédéraux aussi. Maxime, tu avais une question? Oui, c'était pour savoir par rapport aux exclusions de phase finale, qu'est-ce qui se passe si l'équipe se présente avec un effectif en dessous qui ne lui permet pas de jouer le match? Merci. Alors là, c'est considéré comme match perdu, mais là, il y aura pas d'exclusion à partir du moment où. Alors, c'est sûr, si tu te présentes tout seul pour un match de rugby, on va pouvoir considérer que c'est un match perdu par forfait. Et si tu arrives Vas-y, Olive. Après, il y a des règlements spécifiques que vous pourrez retrouver sur notre site. Les règlements spécifiques, alors si je prends celui que je connais le mieux au rugby, on peut jouer effectif incomplet chez les garçons à 12 contre 12. Donc si vous vous présentez à 13, on ne jouera pas à 13 contre 15, on passera à 12 contre 12 et le score sera comptabilisé. Mais le mieux est bien sûr de jouer chez les garçons à 15 contre 15 et chez les filles à 7 contre 7, avoir des effectifs complets. Mais par contre, il y a dans tous les sports, vous le verrez, baladez-vous sur le site et puis si vous avez des questions, revenez vers nous là-dessus. Après, en foot, par exemple, c'est autorisé de jouer jusqu'à 8 contre 11. Mais si vous êtes à 7, vous devez quand même vous présenter au match. Ça vous évitera d'avoir un forfait. Vous pourrez quand même jouer le match à 7 contre 11, mais vous aurez match perdu, quel que soit le résultat. À 7 contre 11, il y a peu de chances que vous gagnez dans tous les cas. Mais ça vous évitera d'avoir un forfait et une amende. Nouveauté foot, suppression du carton blanc. Donc le carton blanc qui était réservé aux contestations. Attends, Donc, Olivier, il y avait oui. Oriane qui avait levé la main, et puis il y a plein de questions que moi je ne suis pas Alors, une moi, spécialiste en je, rugby. je Après, on réponds peut à peut-être répondre Pauline. aux questions, peut-être à la fin, pour essayer de faire un peu vite et de faire un peu les questions à la fin, peut-être. Je sais pas. Euh, Il y avait Oriane qui avait levé la main, donc ouais, Oui, Oran, oui, mais allons-y. Oran, vas-y, Oriane. Oriane. Mais Ouais. moi, j'ai une question. Bah, du coup, pour rebondir sur la question précédente, imaginons donc on n'est pas assez pour le match. Est-ce qu'on peut prendre, enfin, au lieu de perdre le match, on peut prendre des joueuses d'une équipe en dessous ou d'une équipe au-dessus pour compléter l'équipe? Donc c'est pour le rugby, je suppose? Non, le volley féminin. Oui, oui, une équipe en dessous, il y a pas de problème. À Ok. partir du moment où, oui, c'est une licence qui est multisport, donc une équipe au-dessus, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a la règle des joueurs grillés. Mais même vous pouvez même prendre des joueuses de hand, de rugby, à partir du moment où la ok. licence est multisport, vous pouvez pratiquer tous les sports. Ok, Ouais. merci. Par contre, dans les phases finales, quelqu'un qui n'aura pas joué dans les premières phases ne pourra pas venir juste à la fin pour remplacer l'équipe, enfin pour renforcer l'équipe. Ça, c'est dans le règlement spécifique du volley. Il faut que les joueurs aient fait des matchs dans les premières phases. Ok. Allez, je continue avec la slide. Donc,
Les petites spécificités foot, donc suppression du carton blanc. Maintenant, tout est dans le carton jaune qui entraîne 10 minutes d'exclusion, et 2 cartons jaunes, c'est équivalent à un match d'exclusion. Et petite nouveauté cette année, pour essayer de un peu enrayer la folie des cartons, les cartons rouges sont désormais donnent lieu à une amende de 25 € qui sera facturée à l'association sportive. Jade et Antoine, volet TBS. Allez, une petite question pour Maria. Oui, c'est ça. Ce que j'ai entendu dire, enfin là, vous venez de dire pour le volley, vous pouvez pas descendre des équipes, sauf que nous, on a des joueurs en fait, comme qui sont là que au semestre, qui reviennent en janvier. Et donc du coup, est-ce qu'ils peuvent participer quand même aux phases de poule et phases finales, ou alors vu qu'ils n'ont pas fait les brassages du premier semestre, c'est impossible pour eux de jouer dans les équipes. Non, mais s'ils reviennent en janvier, c'est bon, parce qu'ils auront fait les matchs de janvier. Oui, donc, C'est juste si pour c'est la fin, poule. quoi, pour la Ouais, dernière partie. D'accord, oui, très bien. Merci beaucoup. Les amendes carton rouge, c'est uniquement pour le foot. Et c'est uniquement les fautes sur mauvais comportement. Pas une faute, par exemple, sur un jet technique, c'est faute sur mauvais comportement ou autre. Donc je vais continuer. Alors, bon à savoir, donc chaque vendredi, vous recevrez un email avec le planning de la semaine à venir par mail. Donc, un email. Vous allez être intégré dans des groupes WhatsApp, donc en foot et rugby, je pense que ça a déjà commencé, l'intégration des groupes. C'est un groupe où vous ne pouvez pas envoyer de messages, mais nous, on s'en sert pour communiquer sur le matin déjà des matchs. Tous les jours, on vous envoie un rappel des matchs de la journée, et après, on s'en sert pour communiquer s'il y a des annulations de dernière minute, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est un groupe de communication unilatérale, on va dire. L'heure inscrite sur les calendriers et l'heure du coup d'envoi, donc c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, bon, avec le problème de l'échauffement à arriver à faire avant. En cas de retard, le match doit être raccourci pour qu'il se finisse à l'heure initialement prévue. Les feuilles de match doivent être prêtes avant la rencontre, donc tout ça, on l'a dit tout à l'heure, avec la possibilité de pré-remplir. Pas de report de match. Les forfaits, on l'a déjà évoqué pour tout à l'heure, s'ils sont pas prévenus. S'ils sont prévenus moins de 24 heures à l'avance, c'est 25 €. Alcool interdit. Seule la licence sportive permet de participer au match. Donc, un entraîneur qui a une licence dirigeant ou un arbitre qui a une licence arbitre ne peut pas jouer avec cette licence. C'est vraiment la licence à prendre auprès de votre AS en tant que sportif qui vous couvre en cas de problème lors d'un match et qui qui vous autorise à jouer. Alcool strictement interdit, ça on y est déjà venu. Les coachs et responsables doivent obligatoirement être licenciés, donc on l'a évoqué tout à l'heure. Et enfin, les licences des arbitres et des dirigeants sont gratuites. Question de Pierre-Louis. Oui, ma question c'était par exemple, vous avez dit que les matchs étaient raccourcis. Sauf que, par exemple, des sports comme le volley, est-ce que les matchs le match, quand même, les sets sont raccourcis ou on reste comme prévu initialement? Alors, nous, on a la problématique en volley de libérer les terrains à 22h30. D'accord? Donc, notre règlement interne, on a mis en place des matchs de 3 sets de 21, pas en 3 sets gagnants, mais 3 sets de 21, pour que justement tout le monde puisse jouer, tout le monde puisse s'amuser, et ceux qui viennent de loin de faire les déplacements, de jouer 3 sets, même s'ils ont perdu 2-7-0, mais au moins de jouer le 3e set. Et donc, on se réserve la possibilité de faire le 3e set en 15 points, par exemple. Mais Ok. cette année, on a mis un petit peu au point avec des arbitres de aussi sanctionner l'équipe qui est en retard. Vous jouez à 2, il y a une équipe qui fait l'effort d'être à l'heure. Si la deuxième équipe ne se présente pas ou se présente en retard, tant pis, il n'y a pas d'échauffement. Le premier match commencera à 20h20, quoi qu'il en coûte. Pas quoi qu'il en coûte, mais quoi qu'il se passe. C'est pas possible sinon de faire attendre tout le monde. C'est aussi une marque de respect, quoi. Voilà. D'accord. Bah, merci.
Enzo, il y a une question d'Enzo. Vous m'entendez correctement? On t'écoute, Enzo. Oui, on t'entend. Super. Question pratico-pratique en termes de maillot. Si je viens de faire mon inventaire de maillots, je vois qu'il manque, je ne sais pas au hasard, le numéro 6. Est-ce qu'il faut que tout le monde ait le même maillot pour jouer? Comment ça se passe? Je pars du foot là, surtout. Alors, dans les règles, oui. Après, on sait que des fois, les débuts de saison sont un peu compliqués. Le règlement dit que oui, il faut avoir. Après, là, hier, j'étais à la formation des arbitres justement de foot, où on leur dit d'être un peu tolérant, surtout en début de saison. Si c'est pas le même bleu, c'est pas très grave. S'il n'y a pas de numéro, vous faites un numéro avec de l'élasto. Bon, voilà. Le règlement, normalement, dit que chaque joueur doit avoir un maillot aux couleurs de son association et un signe, un numéro distinctif pour chacun. Mais voilà, on sait que ça peut être un peu compliqué, surtout en début de saison, quand vous n'avez pas forcément reçu tous les jeux de maillot. Donc on est un peu cool à ce niveau-là. Ça marche, merci. Elisa? Bon, Elisa, tu veux pas parler? Si, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Ouais, ça y est. Ah oui, pour les licences dirigeants, est-ce qu'il y a besoin de documents particuliers? C'est le même, je crois que c'est la même feuille que pour les licences sportives, il me semble. Ok. Merci. Elles sont gratuites si vous n'êtes pas dans des licences sportives. Si vous n'avez qu'une licence dirigeante, elle est souvent gratuite dans vos AS. Ok. Merci. Alors, quelques liens utiles. Donc, je vais en profiter pour aller vous montrer rapidement quelques trucs sur notre site internet. Donc, notre site internet, voici, qui va bien vouloir s'ouvrir. Donc, sur ce site, vous avez à peu près tout ce dont vous avez besoin, à commencer par les calendriers Sportco. Donc, vous avez un raccourci directement ici ou sur les pages de vos sports respectifs. Donc là, je vais cliquer là, vous allez voir, bon là, normalement, il n'y a que le foot que j'ai mis cet après-midi dessus. Donc, vous arrivez sur une page où vous avez les plannings. Alors, le mieux, c'est quand même toujours de filtrer parce que là, vous avez toutes les poules, tous les sports. Donc là, pour l'instant, il n'y a que le foot, mais après, quand il y aura tous les sports, il y aura plus de 2000 matchs. Donc, le mieux, c'est de filtrer par sport et par poule, donc pour avoir juste les matchs de la poule qui vous intéressent. Donc, vous avez tous les matchs là. Là, vous avez un onglet avec les résultats, avec possibilité de développer. Ensuite, un onglet avec les classements. Bon, là, il n'y a rien qui s'est joué, donc forcément, il n'y a rien. Et l'onglet responsable, moi, en foot, je ne mets plus que les noms, je ne mets pas le mail et le téléphone, puisque à partir du moment où il n'y a plus de report autorisé, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les coordonnées des joueurs en face. Donc, sachant que dans l'onglet responsable, vous avez quand même la couleur des maillots des équipes adverses, pour ceux qui les ont remplis sur le formulaire d'inscription. Donc ça, c'est sur notre site. Attendez, je remets en grand. Sur notre site, là, dans le raccourci qui est là, ou également dans tous les sports, toutes les pages des sports. Donc là, je vais prendre le foot, je suis désolé parce que comme je sais que j'ai mis les trucs à jour. Donc là, vous allez sur le foot et là, pareil, vous retrouvez les petits boutons calendrier Sportco. Et sur chaque page de sport, vous avez également un petit tableau avec plusieurs liens qui peuvent être intéressants. À voir, ça, je vous laisse faire vous-même. Donc, les feuilles de match sont également sur le site. Donc là, il y a le lien direct, mais je vais vous montrer par où y accéder. Vous allez dans Documents, et là, vous avez Documents sportifs et Arbitre. Donc, vous avez toutes les feuilles de match ici, pour tous les sports. Vous l'avez la plupart du temps, soit en PDF, soit en Word, qui vous permet de le pré-remplir. Vous voyez, vous avez tous les sports co. Ensuite, vous avez des reçus de paiement pour les arbitres, sachant que normalement, les arbitres sont censés en avoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, n'hésitez pas à avoir une feuille dans vos affaires, ça peut toujours servir. Et ensuite, il y a quoi? Donc, report de match. Alors, report de match, ils sont encore autorisés en tennis et badminton.
mais c'est un seul report dans la saison. Donc il y a un formulaire à remplir. Donc voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer autre chose. Dans Documents, vous avez formulaire en ligne. C'est là que vous trouverez le formulaire pour faire la demande du prêt du minibus. Et encore un truc dans Documents, il y a les guides délivrés. Donc je vous invite à aller télécharger ce guide-là. Donc je l'ai envoyé avec les calendriers de foot cet après-midi. Mais voilà, c'est un guide qui reprend un peu tout ce qu'on a dit dans la réunion et qui a notamment un tableau récapitulatif avec un rappel des règlements. Donc voilà, c'est à lire avec attention avant votre premier match. Voilà pour ça. Règlement sportif général, donc pareil, il se retrouve sur le site sur chaque page des sports. À lire également. Voilà, c'est un règlement global, mais il y a quand même des spécificités pour chaque sport, avec le nombre de points gagnés et tout ça. Donc ça, pareil, à lire. Guide des responsables d'équipe, donc je vous en ai parlé. Espace licencié personnel. Donc ça, c'est une fois que lorsque vous êtes licencié, vous allez vous connecter ici en mettant votre adresse mail et votre date de naissance, sans slash, directement jour, mois, année. Alors attendez, je vais me connecter. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et sur ce site, vous pouvez uploader une photo et signer. Donc voilà, je vous montre ça vite fait. Bon, après, il y a mon adresse, donc vous n'avez pas forcément besoin de voir mon adresse. Mais donc voilà, sur cette page, vous pouvez avoir un peu toutes vos infos. Vous pouvez vérifier si les infos sont bonnes pour le téléphone et tout ça. Et ensuite, vous trouverez d'autres infos comme, votre certificat, l'assurance et tout ça. Ensuite, pour trouver un numéro de licence, ce qui peut être utile avant les matchs, vous avez un lien qui est rapide où vous pouvez par exemple mettre. Donc nous, à l'Académie de Toulouse, tous les numéros de licence commencent par un Y. Donc vous pouvez mettre que Y et par exemple si moi je veux chercher mon nom, je n'ai pas besoin de mettre le nom entier, je vais mettre juste barre et O. Je sais que normalement, voilà, là, vous avez Baragnon Olivier, Barbaron Olivier, donc vous pouvez avoir cette possibilité rapide. Même si vous mettez là que le numéro de votre association sportive, vous aurez tous les numéros de votre association qui tomberont là. Par exemple, si je cherche quelqu'un de l'INSA, je fais ça et là, il y a tous les licenciés de l'INSA qui apparaissent. Voilà pour les liens importants. Et ensuite, il y a le dispositif Passe Sport de 50 € dont parlait tout à l'heure Olivier. Donc, ceux qui sont éligibles, normalement, vous avez déjà reçu une info, mais vous pouvez toujours aller voir si vous êtes éligible là-dessus. Ben voilà pour la réunion. S'il y a une autre chose dont on voulait vous parler, c'est qu'on va avoir une service civique qui va venir travailler avec nous et qui sera spécifiquement là en soirée pour faire des contrôles d'identité, des contrôles de licence et aider un peu au bon déroulement des soirées. Donc ne soyez pas étonnés si vous voyez une jeune fille venir vous questionner ou vous demander les licences, elle sera bien de chez nous. On lui fera une accréditation pour qu'elle soit identifiée dans tous les cas. Et voilà pour moi. Je vous mets là aussi, donc vous avez les liens vers notre page Facebook, Instagram et YouTube. Moi, après, par sport, pardon Olivier, avant de terminer, si vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp de responsables d'équipe, le foot et le rugby ont été faits aujourd'hui. Ça va pas tarder, je pense, pour le volley et le basket. Donc, ces groupes, ils nous permettent vraiment de bien travailler ensemble, mais surtout que vous ayez très vite les informations. Et donc, il serait souhaitable, si vous n'y êtes pas, de vous rapprocher des responsables des différents sports pour que vous y soyez. Il est possible qu'un numéro de téléphone soit faux, qu'un mail soit erroné.
Donc, si vous voyez d'ici une dizaine de jours, vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp de responsables d'équipe, c'est pas logique, donc revenez vite vers nous. Après, vous pouvez aussi ajouter les membres de vos équipes sur les groupes WhatsApp. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas parler, mais vous pouvez ajouter d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à mettre d'autres membres de votre équipe. Je suis en train de répondre à une question sur la formation arbitre volée. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été mis en place encore, donc j'ai pas du tout de date, mais ça va se faire. Mais effectivement, c'est pas à jour. Donc vous êtes inscrits, c'est super. Mais pour l'instant, on va fonctionner avec les arbitres qui ont été formés l'an dernier et les anciens. Et par contre, voilà, j'ai reçu aujourd'hui les dernières équipes, les dernières inscriptions des équipes. Donc demain, je vais commencer à constituer les poules et à faire les débuts des calendriers pour les premiers matchs qui vont commencer le lundi 21 octobre. Donc je vais essayer de faire ça. Ça prend énormément de temps, mais j'espère lundi, mardi prochain, vous envoyer les calendriers et faire les groupes WhatsApp également, bien sûr. Le badminton, normalement, ça devrait débuter la semaine prochaine, mais vu qu'il y a eu beaucoup de retard dans les engagements, ça sera peut-être un peu reporté. Mais je pense peut-être jeudi prochain à la halle de tennis de Paul Sabatier. On peut faire peut-être 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses si vous voulez. Peut-être privilégier de prendre la parole au micro, ça sera plus simple pour nous. S'il y a un changement de responsable d'équipe, vous envoyez un mail au responsable sportif avec les coordonnées du nouveau. C'est normal. Est-ce que Tac, pour vous le avez des... basket, pardon, je réponds à la question qu'il y a sur la conversation. Donc pour le basket, c'est normal, c'est parce que les inscriptions ne sont pas encore finies. Le groupe WhatsApp est déjà créé. Et normalement, pour les équipes, j'attendais que toutes les équipes soient inscrites pour envoyer le lien vers le groupe WhatsApp. Oui, oui, les groupes WhatsApp, bien sûr, tout comme les calendriers, il faut attendre que la date butoir des inscriptions soit terminée. Et après, il faut quand même un certain délai pour nous enregistrer tous les contacts, faire les poules et tout ça. Donc, moi, je prends pour le badminton où la date butoir, c'était hier soir, les limites d'inscription. Bon, aujourd'hui, j'en ai qui n'étaient pas encore inscrits, donc je leur ai laissé jusqu'à ce soir. Donc, les calendriers, ils n'arriveront pas vendredi, ça c'est sûr. Il nous faut quand même quelques jours pour tout organiser. Flavien, question? Oui, bonjour. C'est pour savoir les tarifs des arbitres, s'il vous plaît. Alors, c'est inscrit sur le règlement sportif, là où il y a le. Après, ça dépend, c'est pour quel sport, toi? Basket. Pour le basket, je vais le prendre. Donc c'est 22 € par match, donc c'est 11 € par équipe pour le paiement des arbitres. Sachant qu'au second semestre, il y aura des arbitres stagiaires qui, eux, seront rémunérés 8 € par match. Vous serez tenu au courant par rapport à l'arbitre, mais au premier semestre, donc jusqu'à décembre, ce sera 11 € par équipe. Maxime, tu avais une question? Oui, c'est toujours par rapport au basket. Comment savoir si notre équipe a bien été inscrite? Normalement, Alors, vous avez un. Pardon, je réponds juste rapidement. Normalement, quand tu inscris une équipe, tu reçois un mail automatique au moment de l'inscription. Si tu as bien reçu ce mail, l'inscription a bien été faite. Si tu as bien saisi ton adresse mail et si tu as bien tout fait dans les règles, normalement, tu reçois un mail automatique. Bon, on parle plus. Enzo? Oui, j'espère ne pas vous faire répéter. J'espère que la question n'a pas été posée. Mais on a accès, là je parle pour le foot, à combien de temps avant l'heure du coup d'envoi au terrain?
Ça dépend un peu des terrains, en fait. Ça dépend des installations. Par exemple, si vous avez, parce que généralement, c'est un peu, vous avez un peu accès à l'heure du coup d'envoi, quoi, au terrain. Alors, quand vous voyez si le terrain est vide, beh, vous pouvez y aller. Si vous voyez qu'il y a des cours, comme ça sera le cas au COSEC Mirail, vous évitez de rentrer sur le terrain pendant qu'il y a des cours parce que ça va créer forcément des tensions. Mais vous pouvez quand même commencer à vous échauffer un peu à côté. Bon, s'il y a ou dans l'embut à partir du moment où ça gêne pas, les utilisateurs, actuels. Mais pour les petits terrains, ça peut être un peu compliqué donc c'est une question de bon sens. Mais après ça dépend un peu des installations, chaque cas est spécifique. Après, je veux développer pour le basket. Donc, pour le basket, on a le terrain à partir d'une certaine heure. Donc, si vous voyez les portes fermées d'un gymnase, ça ne sert à rien de taper dessus, c'est parce qu'il y a sûrement des cours dedans. Parce que j'ai eu quelques retours de la mairie au sujet de ça, où il y avait des basketteurs qui tapaient à la porte parce que ça n'ouvrait pas. Donc, ce qui est normal. Donc, essayez. Alors, si vous voyez qu'au bout de 10 minutes avant le début de la rencontre, c'est toujours pas ouvert, ou entre 15 et 10 minutes, vous me contactez, je vais appeler directement la mairie pour voir si le terrain, s'il a été bien ouvert ou pas. Mais s'il vous plaît, ne frappez pas à la porte ou au mur pour voir s'il y a des gens ou pas pour vous ouvrir. Pierre-Louis. Oui, pour le volley, bah après, je pense que c'est pour certains sports, pour d'autres sports aussi. Mais est-ce que un joueur qui est sur le banc a le droit de prendre le rôle, on pourrait dire, d'un entraîneur ou d'un coach pendant le match? Est-ce qu'il a le droit, par exemple, de coacher l'équipe, même s'il n'est pas acteur sur le terrain? Alors, on en a parlé tout à l'heure. Tous les Ah, j'ai coachs, pas. non, mais c'est pas grave, mais tous les coachs, mais pas forcément qu'en volley, mais dans toutes les activités, doivent avoir une licence dirigeant pour pouvoir avoir ce rôle-là. Ok, donc même si un joueur, Sachant que la même si c'est un licence joueur, sportive, il doit avoir la licence. on peut être, la licence sportive peut être aussi licence sportive et dirigeant. En fait, la licence, c'est une case, pardon, à cocher lors de l'édition de la licence et un joueur peut être aussi dirigeant et arbitre. Il peut avoir les trois statuts sur sa licence. Ok, merci. Je vais aussi développer un point, c'est au sujet des feuilles de match. Donc, les feuilles de match, comme on disait, c'est les remplir à l'avance. Et si un de vos joueurs arrive en retard, disons le match est à 20h, 20h05, s'il arrive à 20h10, il faut qu'il ait son nom, prénom et sa licence qui soient inscrites sur la feuille pour qu'il puisse jouer. S'il n'est pas inscrit sur la feuille de match, il ne peut pas participer au match. Voilà, c'était juste pour développer ce point-là sur la feuille de match, donc pour les capitaines. Et je rajoute, Après, il devra présenter, pardon Olivier, et je rajoute, il devra présenter sa carte d'étudiant ou sa carte d'identité à l'arbitre au moment de sa rentrée. la plupart des réponses aux questions que vous nous posez là sont soit dans les comptes rendus de TMR qui sont sur les sports, enfin les pages de chaque sport sur notre site internet, soit sur le livret des arbitres, enfin le livret des responsables d'équipe dont je vous mets le lien ici. Voilà, donc vous pouvez le télécharger et normalement il devrait y avoir pas mal de réponses à vos questions. Et puis après, on va peut-être pouvoir conclure. Ah, question encore de Valentin. Une question concernant les licences. Est-ce que c'est possible de rajouter une licence dirigeante après avoir créé celle sportive, par exemple? Oui, Si par exemple on élit un oui, coach c'est après possible. ça. Ouais. Oui, c'est possible. Après, n'allez pas non plus mettre dirigeant tous les membres de l'équipe, hein. Non, c'est parce que ça a été c'est une décision qui a été prise Non, c'est après. possible, c'est possible. D'accord, merci. C'est modifiable. Et petit point, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux parce que c'est là où on met, en fait, on fait des publications sur tout ce qui est événements sportifs promotionnels, donc tout ce qui est Instagram ou Facebook, où en fait on fait des stories ou des posts pour vous prévenir tout ce qui peut être tournoi de rugby, tournoi de basket, tournoi de volley, de hand et de badminton. On le met sur les sites internet, sur les réseaux sociaux pour que vous soyez au courant. Et après, normalement, il y a des formulaires qui sont directement dessus, soit sur la description du post, soit en lien sur des stories
vous pouvez directement vous inscrire pour les tournois et nous, après, on vous recense. Enfin, voilà, vous pouvez vous inscrire directement par les réseaux sociaux pour certains événements qui sont à promouvoir. Et je vais peut-être parler un peu des nuits du Crous qui sont prévues toute cette année. Donc, avec le Crous, on a prévu des nuits qui sont ouvertes à tous les étudiants. Donc, c'est ouvert à tous. Donc, ce sera sur des licences passeport U et des licences sportives, c'est ouvert. Donc, c'est des licences sur plein de pratiques sportives. Ça sera de la découverte et de l'initiation, pardon. Là, on a déjà la première soirée, ça va être ce lundi, le 14 octobre, où on sera à la Hoops Factory, où on fera un tournoi de basket 3-3, où c'est limité à 20 équipes mixtes. Et après, il y a plein de sports, de pratiques, de disciplines que vous avez soit très peu fait, donc comme du hockey sur glace en décembre. Après, on a d'autres sorties comme du ski, on a du paddle, et de la danse, on aura quelques disciplines que vous avez très peu. Très peu. Donc pour Gabin, tu as 2 licences. Donc si tu as une licence sportive, tu pourras y participer, il faudra que tu t'inscrives. Après, pour ceux qui n'ont pas de licence sportive, il y a la licence Passeport U qui vous sera faite pour les étudiants en question. Sachant que pour la Passeport U, c'est une licence que pour du promotionnel et d'événementiel. Ce n'est pas pour du compétitif. Donc, il faut vous mettre d'accord que si, là, disons qu'on a la nuit du basket 3-3 ce lundi, si on refait un tournoi de basket 3-3, à la suite, ce sera sur des licences sportives. Donc, ceux qui ont fait des licences Passeport U ne pourront pas participer, vu que ce sera du compétitif. Voilà. Allez, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus, avant Non, qu'on perde tout le monde. je suis désolé, on ne va pas conclure. Il y a une information que donc les responsables du rugby vous avez eue. Pour bien comprendre les choses, la Fédération française de rugby a aujourd'hui permis de faire du rugby avec un questionnaire médical. Et donc, la FFSU, à partir d'aujourd'hui, et c'est vraiment d'aujourd'hui, hein, c'est pas pour la réunion, c'est vraiment à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire du rugby sans certificat médical en ayant rempli le questionnaire médical et en ayant répondu non à toutes les questions. Si vous répondez oui à une question au questionnaire médical, il faut que vous fassiez un certificat médical. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez plus tôt et on va vous le dire. Et c'est pour clôturer plutôt en journée et pas à 2 heures du mat comme ça peut arriver, ou le samedi et le dimanche, parce que la FFSU aussi prend son samedi et son dimanche comme des jours de week-end. Donc on vous remercie beaucoup. Et on Attends, peut je peut-être veux juste conclure répondre à une là-dessus. question sur le chat parce qu'il y a marqué les inscriptions ne sont donc pas fermées pour le rugby. Si, elles sont Ah fermées si, pour le si, championnat, si. mais ça vous empêche pas de prendre une licence. Parce que là, par exemple, vous avez engagé vos équipes, mais vous n'avez pas forcément encore tous les licenciés. Donc la licence, elle peut être prise tout au long de la saison, c'est pas un problème. Après, les inscriptions pour les équipes, effectivement, que ce soit en foot ou en rugby, en volley, en badminton, je crois qu'il y a que en basket où c'est pas fermé. Mais pour le reste, là, ça y est, c'est terminé. On est sur les calendriers qui sont en train d'être faits. Voilà. Mais sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On vous remercie Bonne pour votre soirée à présence. tous, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à Merci tous. beaucoup. Merci. Bonne soirée, merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.